大好きなサッカーでは誰にも負けない。守りは俺に任せてくれ。Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas, donc à l'orée du week-end, premier week-end d'avril. Un nouveau portail, nouveau perso, avec un comeback que j'aurais jamais cru possible. Le comeback d'Amoro, donc le gardien français, le gardien de l'équipe de France, hein, avec le retour de Pierre. Pierre que pour moi, j'étais sûr que Pierre allait arriver en Dreamco, mais comme ça a été fait avec Tigerman, à l'époque avec KHS Super Dreamfest. Mais en fait, non. Non, voilà, Pierre arrive avec encore 3%. Est-ce que c'est une bonne chose? J'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à dire oui, plutôt que ce soit un Dreamco qui est plus compliqué à avoir. Là, si vous ne l'avez pas, bon, vous aurez une chance de l'avoir après. Sur les tickets SR, sur les tickets SSR, sur les tickets SSR à choix, ça tombe sans nécessairement lâcher plein de DB, quoi. Après, il peut tomber au pif aussi. Donc, voilà. Ça laisse plus de chance et c'est plus intéressant pour être un bon partenaire de Pierre. De Napoléon, pardon. De Napoléon, voilà. Euh, donc les deux arrivent, donc Pierre Vert et Amoro Rouge. Alors en général, quand il y a un gardien qui arrive en dehors des Dreamco Dreamfest, on a tendance à se dire qu'ils sont un peu nuls. Mais en fait, ouais, j'ai une bonne surprise. J'ai été agréablement surpris. Donc on va commencer par lui directement. Voilà, donc Amoro, gardien poste unique bien sûr. En même temps, on n'a jamais vu de gardien avec double poste. Endurance 1346, c'est pas mal. Par contre, il a ses TS, voilà, c'est pas les TS exceptionnels. Les TS à la hauteur des gardiens actuels, donc Wakashimatsu, Muller et Salinas. Mais ça va, c'est pas dégueulasse, ça va. Ça va, 536 en arrêt, c'est bien. 517 en punch, par contre, le punch, faut oublier. Le punch, je sais pas, ça sert à rien. Donc il est rouge. Le leader skill, on va pas s'en occuper, c'est pas intéressant. Le passif, il a quand même le. Non, franchement, ce passif-là, non, il est pourri. C'est le pire passif qu'on peut donner à un goal, quoi. En fait, en gros, vous avez un gardien pas mal. Un gardien pas mal. Enfin, non, avec ce passif-là, vous avez un gardien optimal, allez, 15 minutes par mi-temps. C'est trop, c'est vraiment pas assez. C'est vraiment, vraiment pas assez. C'est vraiment pas assez, c'est vraiment un passif qui est vraiment pas sympa. Mais il se rattrape avec le tueur de type technique qui est 20%. Donc à l'heure actuelle, il y a bon, deux buteurs techniques hein, qui sont Santana et Napoléon. On a Pierre aussi qui est buteur, hein, vous le verrez tout de suite après. Il y en a qui tirent avec Raphaël, pourquoi pas. Mais voilà. Mais le principal pour lui, ça va être de stopper les Santana et les Pierre. Donc voilà. Donc partez là-dessus. Partez là-dessus, partez pas ailleurs. Partez pas ailleurs. Dites-vous que ce gardien-là, c'est un pur destructeur d'attaque en vert. Voilà, point barre. Voilà. Donc voilà, donc tueur de type technique, il est vraiment situationnel, donc c'est que les types techniques qui pourra arrêter, les autres il va se faire défoncer. Voilà, il y a pas à dire, il va se faire allumer. Paramètres augmentés pour les joueurs français, 3%, c'est très bien. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant, un petit boost pour les joueurs FR, les Thoram, les Napoléon, les Pierre. Oui, on prend. On prend ensuite les. Par contre, ce qui est dommage, ça c'est dommage, c'est le shield. Donc moins 10% pour les joueurs français juniors. Donc que pour les joueurs français juniors, c'est trop situationnel pour être intéressant. À l'heure actuelle, on a des Razinson, on a des clubs, on a des. Non, ça, en fait, ce truc-là, il va aller que au Pierre qui est là et au Napoléon qui est là. Donc, comme j'ai dit, ce gardien-là, il est vraiment très, très, très situationnel. À l'heure actuelle, ça peut être pas mal, mais sinon, voilà quoi. Voilà, c'est un peu dommage. Ils auraient pu limiter seulement aux juniors ou que pour les joueurs français pour aller en accord avec le boost, mais voilà. Voilà, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, donc, ce qui va le rendre poulable, vraiment poulable,
C'est voilà, le lien, donc le lien 7,5% avec 3 joueurs européens. C'est très très facile à mettre en place. Donc on en a beaucoup, hein, des joueurs européens qui sont jouables à l'heure actuelle. Donc les Brian, les Levin, les Napoléon, les Pierre, les Thuram, non, oui, les Muller, oui, bien sûr. Il y a qui encore? Les Raphaël, voilà. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui font que vous pouvez les mettre ce truc-là en place vraiment facilement. Après, vous pouvez les mettre sur le banc sans avoir nécessairement à les jouer. Voilà. Donc c'est bien, on prend bien sûr 7,5%, c'est top actuellement, on prend. Voilà. Donc que dire de plus? À part ce gardien-là, oui, je l'ai pas mis parce que j'ai fait cette fiche-là super tôt et j'ai pas eu le temps de la rectifier. Mais voilà, ce qui est bien à ce gardien-là, enfin, ce qui est bien, c'est que c'est un tueur, c'est vraiment un tueur de verre, mais c'est qu'un tueur de verre. Voilà. Donc est-ce que c'est à le mettre dans les biens ou dans les pas biens? J'aurais tendance à dire on va le mettre dans les pas biens, mais voilà, c'est que pour les verts. Et le truc, c'est que c'est le truc qui va arrêter le plus facilement, c'est les verts. Donc là, il va vraiment l'arrêter encore plus facilement. Mais en dehors de ça, voilà. Les rouges, il va se faire défoncer. Donc les Margus, les Hino, même les Napoléons rouges, hein, il va se faire tabasser. Et les bleus, on n'en parle même pas. Donc voilà. Voilà. Ça aurait été intéressant qu'il soit joueur de type, tueur de type vitesse. Ouais, j'aurais trouvé ça sympa. Comme ça l'aurait. Ou encore ignore type. Ignore type, ça l'aurait rendu intéressant. Ça aurait été intéressant comme un gardien remplaçant. Franchement, il aurait été pas mal. Il aurait été pas mal. Alors, après, il faut voir les stats. Alors, les stats, je vais les décortiquer. Alors, je vais les décortiquer. Voilà, alors, je vais les décortiquer. On va commencer par le full power. D'accord. Ah oui, à noter que c'est le premier gardien que je fais en analyse. Donc c'est un peu changé, je vais le laisser comme ça, je trouve ça pas mal. Donc au lieu de tout remonter, moi ça me prend la tête. Donc c'est mieux comme ça, c'est plus simple. Voilà. Donc vous avez les stats affichées sur le tableau d'équipe. Donc 44 000 en arrêt, 32 000 en coup de poing. Tu vas voir, c'est pas au top, mais c'est pas excessivement nul. Ensuite, sans boost en match, bon, sans boost en match, il va se faire défoncer, ça c'est clair. Donc 115 000, c'est pas assez. Contre les bleus, il va se faire allumer. Contre les rouges actuels, non, il va se faire défoncer aussi. Ça, faut pas y compter. Par contre, en full power, il commence à se défendre, mais c'est encore en dessous, malheureusement. C'est encore en dessous, malheureusement, des attaquants actuels. Pardon. C'est encore en dessous des attaquants actuels, malheureusement. Mais voilà, c'est pas. Mais ce qui est le plus intéressant, et je vais vous montrer, voilà, il va commencer à devenir un petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu intéressant, donc les joueurs techniques. Donc il ne faut pas oublier aussi que la stat, elle va être augmentée par rapport à la différence couleur. Augmentée, oui, elle va être augmentée par rapport à la différence couleur. Donc il y a des chances que, voilà, que ça aille au-dessus. Ça commence à devenir intéressant, 128 000 d'arrêt. Oui, ça commence à être sympa. Ça commence à être sympa. Après, comme je vous ai dit, son souci, c'est il est situationnel. Son passif full power, ça ne le rend pas bon tout au long du match, ce qui est fort dommage. Mais en full power, donc on peut le mettre en prolongation avec un petit espace derrière. S'il y a du Santana devant, du Santana, du Napoléon devant, c'est pas forcément toujours, hein, parce que la plupart du temps, vous avez toujours deux couleurs, voire les trois devant, donc ça peut être compliqué. Mais voilà, il fait le taf. Contre les verts en full power, il va faire le taf. Il va faire le taf. Il va faire le taf. Il va faire le taf, sans compter que. Alors, n'oubliez pas une chose. Alors, une chose importante, c'est marqué 77 en haut, d'accord. Mais j'ai rajouté le lien de 3% pour les joueurs français. Donc voilà, il est bien à 80, mais c'est 77, mais il a le 3% qui traîne derrière, ok. Donc voilà, partez sur le fait qu'il est bien à 77 plus c'est 3. Il a le 3% qui traîne derrière, donc c'est bien. Donc il est à 80, 137 976, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, après vous vous dites oui, vu comme ça, oui, mais est-ce que ça en va assez bien par rapport au jeu de Gaulle? Bon, allez, la question est vite répondue, comme dit quelqu'un. Voilà, vous avez les stats. Alors là, il faut faire attention parce que, comme je vous ai dit, les gardiens, c'est situationnel. C'est situationnel, c'est vraiment situationnel. Là, c'est full power contre les verts.
D'accord? Donc faites très attention à ça. Vous dites pas que oui, c'est le meilleur gardien. Oui, oui, non, 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 non. Oui, là, c'est le meilleur gardien contre Santana, oui. Mais contre Santana et contre Napoléon. Mais contre le reste, non, ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Il va se faire torpiller par les autres couleurs. Mais que contre les verts, voilà, contre les verts, ça fait le taf. Après, je suis content d'avoir fait ce truc-là. Ça me permet aussi de voir un peu les stats par rapport au goal. Parce que je ne les avais pas vus. Mais voilà, vous voyez tout de suite que euh, il sera au-dessus des autres gardiens, mais que situationnellement. Muller, voilà, là, sur son premier arrêt avec un ballon flottant en haut. Euh, Salinas, j'ai enlevé le passif full body contre les full body parce que ça sert à rien. Je me suis dit que maintenant tous ceux qui jouent à haut niveau, à bon niveau, ils vont pas cogner avec les mecs qui ont le FP ou le pardon, qui ont le full body ou le full might. Ils vont pas le faire. Donc je l'ai pas mis, j'ai mis que les 5% sur le ballon au sol. Ouais, ça vous donne ça. Et Wakashimatsu, ouais, il a son seul passif, c'est contre les. Oui, c'est un full might aussi. C'est un full might aussi comme Muller. Mais voilà, n'oubliez pas qu'aussi qu'il a son bon sur balle haut, donc ça peut. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup qui tirent au sol et qui tirent pas en l'air. Voilà. Pour la petite anecdote. Voilà, donc rien de plus à dire. Il est pas mauvais, mais il est trop situationnel pour le rendre titulaire. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Maintenant, libre à vous de faire votre choix. Si vous n'avez pas l'un des trois gardiens, les gardiens qui sont joués actuellement, est-ce que vous pouvez vous retrancher sur lui? Ouais, mais j'ai envie de vous souhaiter bon courage, quoi. Mais voilà, son plus, c'est vraiment pas l'avoir pour le jouer, c'est vraiment pour le lien 7,5. Voilà. C'est vraiment pour ça que les gens vont aller le chercher. Et après, remplaçant, non, parce que la plupart des gens ont déjà les 3 GK, donc vont faire le taf avec. Mais il peut avoir sa petite cartouche à jouer s'il y a du vert devant. Voilà. S'il y a du vert devant, et spécialement s'il y a du Pierre. Voilà. Donc, s'il y a Pierre Napoléon, je pense il fera le taf. Il fera le taf, il va être tranquille. Voilà. Ça reste mon avis. Enfin, quoique, après, ça à voir. Allez. On passe tout de suite à notre milieu de terrain français, Pierre. SI de Pierre, la jeune étoile de sport français, oui, donc junior. Donc les joueurs juniors qui reviennent bien. Donc tout de suite, donc il est vert. Moi, je trouve ça dommage, c'est vraiment dommage qu'il soit vert. C'est dommage qu'il soit vert parce qu'à l'heure actuelle, après avoir discuté avec beaucoup des copains, il s'avère que. Et puis, bon, je l'ai vu aussi, hein, il y a beaucoup trop d'Européens verts. Il y a beaucoup trop d'Européens verts et ça crée un bouchon, quoi. Donc, pour être titulaire, c'est chaud. Ça commence à être très compliqué. Le team building pour les mecs qui jouent Euro, ça commence à être compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs de valeur et ça fait que t'as quasiment, non, j'exagère, hein, je grossis le truc, t'as quasiment 2 méta. T'en as qui vont jouer avec des Pierre et des Napoléons, t'en as qui vont jouer avec des Margus et des trucs. Il y en a qui vont jouer avec les deux, mais pourras pas tout mettre. Tu pourras pas tout mettre. Donc ça rend les choses compliquées. Et on est obligé de faire des choix à un moment, tout en sachant que les mecs qui jouent au Euro, ça joue forcément avec le Matteo. Donc le Matteo qui prend déjà une place. Et après, tu as les joueurs indispensables. Raphaël qui est quand même un bon aussi. Après, tu en as qui jouent avec Brian Ver. Donc ça fait un slot obligatoire aussi. Voilà, après, tous les euros qui sont sortis. Voilà, KHS, pour ceux qui jouent avec KHS. Tiger Brand. Tiger Brand en milieu de terrain haut, ça prend déjà une place. Et c'est un des indispensables si vous le jouez MO. Mais la plupart le jouent MO. Parce qu'il est très facilement moutonnable, donc voilà, il se fait sauter facilement, pardon. Vous avez. Enfin bref, voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, bien au contraire, et merci. Mais ça rend les choses compliquées. Ça complique les choses pour les joueurs euros. Voilà. Donc on continue. Donc le leader skill, 28% pour les joueurs techniques. Oui, on prend, c'est pas mal. Alors synchronisation France. Alors c'est ce qui va rendre le perso. Euh, Pas complexe, mais particulier à jouer. Alors, là, en fait, pour moi, euh, ça va définir comment vous allez jouer. Si vous allez jouer MO, ou si vous allez jouer MD. Alors, il y en a beaucoup qui partent en se disant on va le jouer MO parce qu'il cogne. Il a un tir à 553 et vous verrez que
On va parler de sa stab après. On verrait que ça vole très 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 haut. Ça vole vraiment haut. Ça vole vraiment haut. Et voilà. Donc ça le rend exceptionnel. C'est le meilleur tireur du jeu, hein, je le dis. Hein. Voilà, je vous le dis, je spoil un petit peu ma propre vidéo, mais c'est le meilleur tireur du jeu actuellement. Voilà. Il a le même passif que le Tsubasa Rising Sun. Donc c'est un joueur France dans la zone d'effet. Alors là, attention, parce que là, c'est que son tir multifeinte. Ça veut dire que si vous lui mettez un autre tir, bon, je vois pas pourquoi on le mettrait parce qu'il n'y a pas de tir plus haut actuellement, ou une volée, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc c'est que le tir multifeinte. C'est bien précisé que le tir multifeinte. Et attention, haute précision, c'est que en duel. Ça veut dire que vous faites une passe en profondeur, il arrive devant le gardien, vous tirez, ça marche pas. Donc il faudra aller chercher le duel. Et c'est là que ça le rend chiant. Parce que la plupart des joueurs jouent avec Akai central. Donc il va falloir chercher le duel avec un autre attaquant enfin un autre défenseur que Akai. Et là, voilà, ça c'est compliqué. C'est compliqué parce que la plupart du temps, il y a deux défenseurs autour. Mais par contre, si vous tirez, il y a de fortes chances que ça passe. Quel que soit l'attaquant, quel que soit le défenseur pardon, qui fait contre, ça va passer. Ça va passer. Sa stat de tir, elle est vraiment super haute. Elle est vraiment trop haute. Bon, bref, alors, on y reviendra. On passe à la suite. On va essayer de mettre la bonne lecture, 10%. Oui, on prend. Défensivement, offensivement, c'est pas mal du tout. La outline, 5% pour les attaquants. Oui, je prends aussi. Je prends aussi, c'est très bien. Lecture du jeu. Donc le passif de Nakamura et aussi le passif de Misaki. Le Misaki Super Dreamfest. Ouais, Super Dreamfest. Oui, c'est bien. C'est très très bien. C'est très bien. Donc c'est 60%, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, résistance neige, qu'est-ce que ça fout là? On sait pas pourquoi. Ouais, on laisse ça de côté, on s'en fout. Alors, donc pour moi, c'est un vrai 10. C'est vraiment un 10. C'est vraiment un 10 à jouer en 3-1-3-3 derrière l'attaquant. Parce que comme ça, si vous mettez Napoléon en pointe, son passif, il va son passif principal, il va l'enclencher quasiment tout le temps. Vous l'aurez quasiment tout le temps. Donc ça, vous n'aurez pas le problème de Tsubasa parce qu'il faut rapprocher Misaki et gna gna gna. Donc c'est compliqué. Là, c'est beaucoup plus facile à mettre en place. C'est plus simple. Mais par contre, il faut avoir Napoléon. Il faut avoir Napoléon ou ceux qui n'ont pas Napoléon et qui jouent avec Mbappé. Ouais, allez, mais après j'en ai jamais vu des mecs qui jouent avec Mbappé. Donc voilà, c'est comme ça, la question elle est réglée. Voilà, donc c'est un MO buteur comme Levin, donc oui, on prend. Et oui, c'est un bon tireur de coup franc parce qu'il donne de outline et le passif ça aide. Donc on prend, ça on prend, il n'y a pas de souci. Les 20% d'auto-inter qui proc là, à la poubelle. Allez, comme ça on est bien, on est bien. On est bien, on prend, c'est tranquille. Alors, comme j'ai dit, donc la couleur elle dérange. Donc le hache à neige, on met de côté, ça sert à rien. Pourquoi c'est là? Voilà, ça sert plus à rien ces passifs là. Pour le PV, même pour le PV, tu mets des trucs neige, on s'en fout quoi. Ça passe crème. Ces passifs-là ne servent plus à rien. Ça sert plus à rien. Ça servira seulement si tu mets ces trucs-là, les trucs de terrain en PVP. Là, ça servira, ouais. Mais, et encore, ça risque d'être un bordel monstre. Ça risque d'être un bordel monstre. Et j'espère que ça va pas se faire. Mais voilà, franchement, là, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien, surtout que maintenant, les matchs pour aller chercher les médailles pour les passifs là, tu les fais qu'une seule fois. Donc il y a quantité de joueurs qui peuvent être faits avec. Donc voilà. Franchement, pourquoi mettre ces passifs là? Mettez des choses qui rendent le perso encore plus intéressant. Il est déjà, il n'y a pas de souci. Mais mettez quelque chose qui rend vraiment le perso beaucoup plus intéressant. Quoi. Voilà. Voilà, donc ça fait beaucoup de papotage. Beaucoup de papotage pour un passif qui sert à rien. Mais voilà, donc le Pierre, oui, le Pierre, il est vraiment bien. Il est vraiment bien, c'est plaisant. C'est plaisant. Enfin, un portail où on peut se dire, voilà, il est un portail 3%, où il y a des persos qui sont jouables. Pas des persos qu'on fout à la poubelle tout de suite. Quoi. Ça fait un moment que c'est pas arrivé. Et c'est enfin plaisant à voir. Et c'est surtout des persos 3%, c'est bien. C'est bien, c'est plaisant. C'est plaisant. Ensuite, donc les stats. Alors, donc vous voyez, donc sans passif, il tourne aux alentours de 100 000, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Avec la bonne lecture aux alentours de 110 000, c'est très bien. Franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Ça rend vraiment le perso jouable. C'est pas, oui, il est un petit peu, oui, il va pas passer. Non, ça rend vraiment le perso jouable. Ok? Ne prenez pas la tête, il est jouable. Il est jouable partout, sur tous les fronts du milieu de terrain.
Même défensivement, il est jouable aussi. Donc ça va, ça va, ça va. Franchement, c'est un vrai Pierre et c'est vraiment un perso intéressant. Attention. Et la stat de tir 143 251. Oui, 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 oui. J'ai refait le truc 3 fois. 143 251. Ça vous parle pas? Moi, je vous assure que ça me parle. Donc ça cogne. Ça cogne. Ça cogne plus fort que Levin. Vous vous souvenez de la dernière vidéo? Donc oui, j'ai dit que Levin c'était le meilleur tireur du jeu. Je retire. C'est Pierre le meilleur tireur du jeu. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a même plus à spéculer. Voilà, Pierre, il a pris la place de Levin en tant que meilleur marqueur. Et en plus, c'est un milieu off. Donc voilà. Et voilà, donc je vous montre la compa tout de suite, comme ça vous voyez. Pardon. Alors attention, pour ceux qui vont poser la question, lorsque j'ai calculé la stat de tir, j'ai enlevé les 10% de bonne lecture, bien sûr. Parce que la bonne lecture, ça ne fonctionne pas sur les goals. Bien évidemment. Comme ça, c'est réglé. Alors, regarde, alors, si vous voyez la stat, vous vous dites oui, il est en dessous des autres, en dessous des Devi, en dessous des Shingo. Ouais, mais ça fait quand même le taf. Ça fait quand même largement le taf, quoi. Ça fait le taf. Ok, il n'y a pas à se dire et c'est pas bon. Ça fait le taf. Ok, ça fait le taf offensivement et défensivement. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est plaisant. Enfin, enfin, c'est plaisant. Et alors, j'ai mis Levin en dernier pour comparer par rapport à sa stat de tir. D'accord. Comme vous voyez, il est largement au-dessus. Mais là, c'est vraiment avec les 40%. C'est pas 100. Sans les 40%, non, ça vaut pas le coup. Je vous assure que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Si vous tirez sans les 40%, ça sert à rien. Vous ne marquerez jamais. Voilà. Donc oui. Oui, on prend 792 181. Waouh, il y a les gardiens qui vont avoir les gants qui chauffent. On va voir les gants qui chauffent. Donc voilà. Alors, maintenant, la grande question du jour, est-ce qu'il faut poule? Ce portail-là, comme je l'ai dit, hein, c'est un portail où quel que soit ce que tu vas prendre à l'arrivée, tu auras un perso utile. Soit tu auras un perso jouable Pierre, soit tu auras un lien 7%. Voire les deux. Et j'espère que vous aurez les deux. Oui, oui, enfin un portail qui vaut le coup. 360 dB pour un perso utile. Oui. Par contre, calculez bien. Calculez bien. Moi, je vous conseille, faites un petit building avant de vous lancer sur ce portail-là, si c'est pire que vous voulez. Parce que si vous tombez sur Pierre et que vous ne pouvez pas le jouer, ce sera un peu con. Après, si vous n'avez pas Napoléon pour cogner, parce que malheureusement, il vous faudra Napoléon. Il vous faudra. Mettez-vous en tête que si vous voulez que Pierre, vous voulez jouer Pierre M au buteur, il vous faut Napoléon. Vous n'aurez pas le choix. Parce que vous aurez besoin de quelqu'un, d'un joueur français dans la surface. Vous aurez besoin de Napoléon. Après, vous pouvez tenter votre chance avec Mbappé. Moi, je parle que de Napoléon, mais parce que je ne parle pas de Mbappé, parce que ça ne sert à rien. En fait, il y a trop peu de gens qui le jouent pour que je puisse le mentionner là. Bon, je vous le mentionne quand même, mais voilà, le nec plus ultra, c'est Napoléon. Napoléon, parce qu'il y a la 1-2, il y a la 1-2, voilà. Il y a la 1-2, c'est la 1-2. C'est la 1-2 qui rend que ça peut être sexy. Après, vous pouvez toujours vous retrancher sur la 1-2 avec Misaki, mais Misaki, il n'est pas trop joué non plus. Donc il y en a qui le jouent quand même, parce qu'il est quand même intéressant, mais il n'est pas trop joué, parce qu'il y a d'autres options plus intéressantes en vert. Et surtout que voilà que Misaki c'est un full body. Et je parle du Misaki Dreamfest. Misaki Dreamfest vert, c'est un full body. Si c'est pas un super Dreamfest, je me souviens plus. Bref, c'est un full body et hyper vite en truc. Surtout avec tous les tueurs de stam actuellement. Alors, autre chose aussi, en parlant du tueur de stam, vous avez vu que sa stat de tir, elle est à. La stam de sa stat de tir, elle est à 575. Alors, je vous déconseille fortement de tirer de Rotoram. Oui, ça va passer, c'est sûr. Hein. Ça va passer. Mais si, par malheur, vous prenez une claquette ou un master catch, c'est fini. Vous ne pourrez plus tirer. Ok. Mettez-vous en tête que vous ne pourrez plus tirer. C'est fini. Il va vous manger. Je crois que j'ai calculé, c'était. Je sais plus. Hein, 672, je crois. 575, 175, on était à. Ouais, je crois qu'il y a quelque chose comme 700 de stam. 700 quelque chose de stam, si je dis pas de bêtises. 700 quelque chose de stam. Et c'est mort, c'est mort. Ça va être très compliqué de pouvoir jouer avec. Donc mesurez bien votre tir, faites attention, parce que là il va vraiment être technique, pouvoir choisir le bon duel, le bon défenseur, hors tueur de stam et hors Akai. Voilà. Voilà. Ensuite, pour pouvoir le contrer, comme ça a été dit tout à l'heure, avec les copains, il faut que Akai ne soit pas premier défenseur. Sinon, c'est compliqué. C'est compliqué.
Voilà. Après, si le deuxième défenseur, vous avez tout gagné. Tacle inter, c'est fini. Tacle inter. Vous ne prenez même pas la tête à contrer. Tacle inter. Après, vous pouvez faire tacle contre, mais tacle inter, c'est la valeur sûre. Comme ça, vous êtes sûr, il ne perdra pas autant que. Après, c'est à voir, hein, je ne sais pas si c'est vrai ça. Enfin bref, non, on va passer là-dessus. Laissez tomber, oubliez ça. Mais voilà, tacle inter, c'est la valeur sûre. Voilà, donc vous avez mon avis là-dessus. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le portail. C'est un peu long, 25 minutes de vidéo pour deux persos, c'est un peu long. Mais il y a quand même pas mal à dire. Il y a quand même pas mal à dire, je trouve que Pierre vaut le coup, hein. Pierre vaut le coup. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance pour le pool. Vous aurez un des deux, ça c'est sûr et certain. Reste à savoir lequel vous recherchez. Si vous cherchez seulement juste le lien, bonne chance pour Amuro. Si vous cherchez à avoir Pierre, bonne chance pour Pierre. Si vous voulez les deux, bonne chance. Quoi qu'il en soit, bon, j'espère que vous aurez les deux. Braquez le portail. Faites-vous plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouvera très certainement ce week-end sur Twitch. Donc vous avez mon adresse en description, bien sûr. Mettez un pouce si ça vous intéresse, si vous trouvez ça pertinent, etc. Voilà, donc on se retrouve sur Twitch soit ce soir, soit ce week-end. Ce soir, donc vendredi. Vendredi soir, on est le 5 avril. Donc ce sera vendredi soir ou peut-être à un autre moment, un week-end. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc voilà, bonne chance à vous. Bonne chance à vous. Bon week-end à vous et à plus. Allez, ciao.